Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. De partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 4 juin 2025, une livraison qui nous conduit du côté de Orléans où séjournent les léopards de la République démocratique du Congo qui ont deux rendez-vous. D'abord demain sous le coup de 20 h de Kinshasa face aux Aigles du Mali en amical. 3 jours plus tard, soit le 8 juin, ce sera face au Baréa du Madagascar. Et le sélectionneur manager des Léopards, Sébastien Desabre, qui était déjà sur place, il a donc accueilli tous les Léopards qui ont rejoint Orléans en prévision de ces rencontres à quelques 2 joueurs près. C'est pas vraiment, puisque Fiston Maël et son équipe vont jouer également demain la finale de la Coupe d'Égypte face à Zamalek. Charles Piquel doit certainement déjà être du côté d'Orléans, lui qui a remporté la finale pour la montée en Série A. Donc Charles Piquel la saison prochaine, sauf départ, jouera en Série A. Faut signaler qu'il a encore 1 an de contrat avec son club de Cremonense, et le sélectionneur manager a accordé une interview plutôt intéressante où il a parlé de plusieurs sujets concernant la tanière, concernant ce stage à Orléans. Mais ce qui nous intéresse dans cette interview, c'est là où il parle du rajeunissement de l'effectif des Léopards. Et dans le cadre de ce rajeunissement, donc, il y a des renforts qui arrivent, notamment le renfort de 2 joueurs qui nous viennent de la Pologne, à savoir Steve Kapwadi, le défenseur central du Legia Varsovie, et Afimiko Pouloulou, l'avant-centre, l'attaquant de Jagiellonia Bialystok, qui a terminé meilleur buteur de l'Europa League conférence. Les 2 joueurs qui sont sur place à Orléans. Mais je vous propose d'abord d'écouter ce qu'a dit Sébastien Desabre sur le rajeunissement de l'effectif et sur les sélections de Kapwadi et d'Afimiko Pouloulou. Nous nous retrouvons tout de suite après. On a déjà commencé ce travail depuis, on va dire depuis 1 an et demi, en intégrant certains joueurs, jeunes joueurs, comme, pour pas les citer, Sadiki, Mouko, certains autres comme Nathanaël aussi. Maintenant, il y a le moment où on doit les intégrer. Il y a le moment aussi où eux doivent prendre de l'expérience pour être prêts le jour où on les met. Et on l'a vu, le match contre l'Éthiopie, on en a mis beaucoup à Kinshasa, et c'était important d'ailleurs de les mettre, et pour qu'ils s'aperçoivent que oui, que c'est différent de ce qu'ils trouvent en Europe, et qu'il faut être au niveau de suite, et donc on veut aussi les protéger. Donc maintenant on cherche des matchs amicaux, et là c'est une période amicale, donc forcément on en lancera quelques-uns pour qu'ils puissent aussi avoir cette expérience internationale. Mais c'est difficile, c'est pas parce qu'on s'impose en club qu'on s'impose en équipe nationale. Être international, c'est difficile. Les cadres les accueillent très bien, et c'est vrai qu'on a rajeuni ça, mais on est entre rajeunissement et atteinte aussi de l'objectif à très court terme de la Coupe du Monde et de la CAN. Donc on n'est pas uniquement sur un changement de génération. On doit travailler ces 2 axes en même temps, et on y va petit à petit. Alors on a appelé Steve Kapwadi, c'est un garçon qu'on suit depuis quelques temps, défenseur central gaucher. Donc on a envie de voir comment de l'évaluer sur ce stage. Également Pouloulou qui fait une bonne saison. Après, on est à la fois on a la chance au Congo d'avoir
d'avoir beaucoup de joueurs congolais, souvent portés en estal par les médias ou par les agents ou par les journalistes. C'est bien, ça met en lumière tout le monde. Nous, on a une réalité qui est la réalité de garder une certaine ossature pour faire avancer notre projet de jeu, c'est-à-dire on va pas changer 5, 6, 7, 8 joueurs tous les stages. Vous savez que techniquement, c'est pratiquement impossible. On a les joueurs que très peu. On s'appuie sur des certitudes qui nous ont amenés à la demi-finale de la CAN, qui nous ont amenés à être premiers du groupe de qualification en Coupe du Monde. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est simplement de rajouter quelques petites touches pour encore améliorer l'équipe, mais sans perdre ce déséquilibre. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi le sélectionneur-manager Tatou Seba, Noko Seba, qui s'exprimait sur Kapwadi, mais Sébastien Desabre dit qu'il ne peut pas rajeunir un grand pourcentage son effectif, parce que l'équipe qu'il a déjà eu à avoir, l'effectif qu'il a, il a des certitudes, donc ça lui permet d'obtenir un certain nombre de résultats. S'il doit ajouter des joueurs, il pourrait peut-être ajouter 1, 2, peut-être 3 au maximum. Mais là, Kapwadi, qui arrive, est un défenseur central au profil intéressant. Il est gaucher, grand de taille aussi. Ce stage est l'occasion pour lui de l'observer. Afimi Kopouloulou, que dire de lui? Il a eu des performances XXL, terminant d'ailleurs meilleur buteur de l'Europa League Conférence devant Cédric Bakambu, et ce qui fait l'honneur de la RDC, puisqu'en même temps, il choisit la République démocratique du Congo, zappant l'Angola. Est-ce que vous partagez ces explications du sélectionneur-manager? Oui, tout à fait. Donc on peut pas dire que Sébastien Desabre n'incorpore pas des jeunes joueurs, c'est faux. La saison dernière, il avait incorporé 2 joueurs de moins de 20 ans, à savoir Noah Sadiki et Ngalael Moukar. Maintenant, devenir titulaire, ça c'est un autre débat, et ça c'est un autre débat. Donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas mettre les joueurs. Je me souviens aussi que la pépite du TP Mazembe, Oscar Kabouit, avait quand même eu du temps de jeu face à l'Éthiopie, à Kinshasa. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. C'est vrai que Kapwadi et Afimiko, ils auront tout à perdre lors de ce stage, parce que Sébastien Desabre, comme lui-même l'a dit, il a des certitudes. Il a des certitudes, et ces joueurs qui viennent, ils doivent maintenant apporter un plus. Parce que Sébastien Desabre dit, j'ai déjà X et j'ai déjà Y. À toi maintenant de me prouver que tu es meilleur que X et que meilleur que Y. Donc à égalité, tu pars. Regarde, ils m'ont donné satisfaction. Ils m'ont donné satisfaction. On a terminé 4e de la dernière CAN. Ils se sont qualifiés après 4 matchs lors des éliminatoires de la CAN 2025. Nous sommes premiers de notre poule devant le Sénégal pour la qualification à la Coupe du Monde. Donc il a des certitudes, mais c'est vrai que de temps en temps, ici, il y a des joueurs qui frappent à la porte. Il ne pourra que les entendre ou bien ouvrir la porte. Tout à fait. On peut dire qu'il s'agit d'une pression de plus pour un joueur comme Kapwadi, qui a peut-être sa chance parce qu'il est gaucher, un défenseur central gaucher, grand de taille. Et lorsque Sébastien, au cours de cette interview, il dit que quand il convoque des joueurs au profil différent, ça lui permet aussi d'essayer plusieurs systèmes. Et donc, avec un joueur comme Kapwadi, il pourrait aussi, pourquoi pas, insister avec le système de défense à 3 qu'il a tenté à une seule reprise. C'était contre le Soudan du Sud, à domicile en plus. Donc là, il y avait un peu moins de pression. Il était un peu plus à l'aise avec ce système-là qu'il a tenté. D'ailleurs, lors des 2 matchs, il a tenté 2 systèmes différents, et tous les 2 systèmes ont permis de réaliser des clean sheets. Donc, ce qui était une très très bonne chose. Bon, Afimi Kopouloulou aussi, ses statistiques sont des statistiques extraordinaires cette saison. 21 buts au total. Il se classe directement 2e meilleur buteur léopard de l'étranger. C'est pas rien. Mais Sébastien Desabre a été très clair lors de son interview. Il dit que les performances en club ne signifient pas forcément que le joueur va s'imposer aussi dans la tanière. Là, il s'agit peut-être de 2 styles différents. On sait que le football africain n'est pas tout à fait le même que le football européen. Donc, ce sera à eux de montrer de quoi ils sont capables. Mais là, je suis tout à fait d'accord avec Sébastien Desabre quand il dit que le joueur qui arrive doit emmener ce plus. Donc, Sokoza n'a au même niveau. Na Roki Bouchiri, na Dylan Batubintika, na Enoch Inonga Baka. Il faut la que tu as ce plus. Oh, peut-être Tozali Kozanga, parce qu'entre
entre nous soit dit. Donc, est-ce que Sébastien Desabre a un souci côté à défendre? Non, pas du tout. On n'a pas de souci à se faire. Sébastien Desabre, il y a le souci. Tu parles de temps de jeu, Marc et Timothy Fayulu perd son temps de jeu. Parce que si tout le monde est quand. C'est ça. C'est ça. Deux matchs amicaux pour donner quand même du temps de jeu à Timothy Fayulu. Sébastien Desabre, non, Seba. Timothy Fayulu, ayamba au moins match moko. Hein, parce que moi, j'ai pas compris, hein, contre l'Éthiopie, Lionel Passinzao encore. On n'a pas compris, parce qu'on est déjà qualifié, Lionel Passinzao, alors que c'est Timothy Fayulu que nous voulons voir, parce qu'on l'a pas encore vu. 2-0. C'est vrai, à sauver, quelque part. Parce que Lionel Passinzao, match contre Égypte, il y a même ta marque qui pénalité à ce Cameroun, mais Timothy Fayulu, donc voilà un peu, hein, Sébastien Desabre qui a été très clair. Moi j'aime bien l'état d'esprit de ce sélectionneur hein, qui ne fait pas avec des sentiments. Donc les attaques joueurs Kaboye à côté, il est déjà dans le groupe Mogo Wasali. D'ailleurs RDC toujours compté la joueur Mogo Talobiango. Auto Vandaka Tozelaka Lewandowski Otiabi. To Vandaka Tozelaka T. Même si on a pesé qu'on élude question, il y a animation offensive des sabres. On a côté on reçoit bisoté. Joueur mon côté non on est d'accord mais attaquant faut bâtir bazo tiaté papa izani na club na à répondre mais naza satisfait na tikali na nzala na tondité de sabre likambola to tondité. Sur les 5 attaquants on a 3 qui ont dépassé les 20 buts, la barre des 20 buts en toute compétition confondue. Oui, ça, nous avons Simon Banza et Afimi Kopouloulé. Non, Fiston Maël n'est pas loin. Donc, ça qui est doublé contre Zamalek, à combien de 20 buts? Non. Il n'y a plus d'excuses. On ne peut pas. Donc, avec ce genre d'attaquant, quitter et ça le problème individuel. Non. On est commis problème, il y a système nayo, surtout sur le plan offensif. C'est cette problématique d'animation offensive. Des ça beaucoup qui mangote. Attention aux chrétiens biso. Bataba réseaux sociaux, mais au moins que toloba makambu et un sens parce que on est surtout au banda goloba le lot to suku apina kapwadi. Tout à fait. Ah to suku apina pululu. Ozomon donc to suka wapina banoa sadiki. Ozomon donc quelque part kemba Congolais à la sportif na niveau GT. Congolais talaka bale na li sur le rôle batutute. Biso toza 100 millions, toza 50 millions de coach. Faut yeba ngo. Donc mususu Congolais pèse eux même dans système de jeu au bêta des sabres. Concernant Congolais, côté Oana, nous voulons quand même aussi avoir des réponses claires. Moi, jusque-là, je reste sur ma fin. C'est vrai que le collectif nous aide à marquer, mais pourquoi les ailiers marquent? Pourquoi les milieux, même défensifs, marquent? Et pourquoi pas les attaquants? Ça pose problème. Hein? Attaquants, à satisfaire un système, nous, il y a qu'au défendre, il y a la pression, pressing, makasi sur l'adversaire, peso le misabango. Pourquoi Fiston Maël attaque à sur à côté? Il y a un prouvé que les systèmes n'ont attaque. On les a favorisés Bangoté. On remonte un but d'un attaquant en première mi-temps. À quand? C'est ça. Hein? À quand? 2023. Sous l'air des sabres, est-ce que Zali? Est-ce que ça sous l'air des sabres? But d'un attaquant, peut-être pas comme ça comme attaquant, oui. On va dire oui, comme il est marqué contre la Zambie, il avait égalisé. Bon, si vous kangisi pena bango to circonscrire en espace moko boyemoke, ba 9 frac. C'est comme problème des sabres. Non. Côté animation offensive, on n'est pas encore convaincu. On reste sur notre soif. Bon, on espère hein, que nous allons bien évidemment avoir peut-être gain de cause face au Mali, un adversaire de taille. Hein, et d'ailleurs, on en parle aussi tout à l'heure hein, dans le cadre de la 3e livraison de ce mercredi 4 juin 2025. Oui, toujours c'est Pelanaïté. Oui, a commis rebelle, mais à Botamalelo. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République de la RDC. Ne venez pas me dire non. Histoire yangoana. Joseph Kabila Botama le 4 juin. Na lipasa na entre guillemets vrai ou faux état lingate à des spéculations mais à Botama le 4 juin je lui souhaite quand même bon anniversaire en espérant que Soka Yoki souhait nanga oyo akobima goma wana alia ba milliards wa sazu na mboka oyo atika biso kimia. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé cette première livraison sportive de ce mercredi 4 juin 2025, laissez-nous
un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne d'EscoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. EscoFoot vous dit au revoir.